Bonjour la famille. J'aurais souhaité, bonjour à tous, j'aurais souhaité faire commencer ce direct vraiment posé, hein. Faire quelque chose de méthodique, mais bon, impossible, nul n'est tenu. Donc collectons-nous. Le temps que j'arrive à ma chaise, collectons-nous. Entrebipons-nous. Collectons-nous. Oh zut de crotte, j'ai pas coupé le son. Et ça va me gaver, mais vraiment. Hein. Voyons voir comment je coupe ça sans faire de gaffe. Voilà. J'y suis arrivé. Sans trop de casse. Donc, bon, vraiment, parler à travers le masque, c'est oppressant. Quand on n'a pas de retour, du moins. Donc, collectons-nous. Réveillez les dormeurs. Hop. Réveillez les dormeurs. Réveillons les dormeurs. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser proliférer. Hein? Il y a des choses que nous devons mettre au sol avant qu'elles ne prolifèrent. C'est aussi simple que ça. Hein? Le laisse tomber n'a jamais fait grandir une nation. Il n'y a pas de laisse tomber là-dedans. Je ne viens pas faire un clash. Je viens juste mettre des O sur les I de certains. Je viens juste mettre des O. Apparemment, les points, ça ne suffit pas. Hein? Pour ces personnes-là, les I, ce n'est pas des I. Parce que myope, parce que... Hein? Donc, je viens leur mettre des O. Collectons-nous. J'arrive dans 2 minutes. Ça vous donne le temps de vous entrebiper. Hein? Je me suis donné pour mot d'ordre. Hein? Je me suis donné pour mot d'ordre ne plus écouter certaines personnes. Pour le bien-être de la masse. Hein? La masse molle que j'ai dans le crâne. Oui, pour son bien-être. Et pour ne pas m'épuiser à la tâche. Parce qu'il y a des personnes qui sont énergivores. C'est votre énergie qui actionne leur fonctionnement. Il y a des personnes qui sont qui ont besoin de chargeurs. Donc les personnes sont des piles. Hein, et ont besoin que l'énergie vienne à eux. Hein. Donc, la famille, si ce direct, je n'arrive pas à le faire jusqu'au bout, nous allons remettre ça cet après-midi. Et peut-être que même pour les retardataires, cet après-midi, je vais sûrement appuyer sur rebelote pour que tout le monde entende. Hein? Allez, connectons-nous. Vous savez ce qu'on qualifie d'insidieux. Il y a des choses qui sont qualifiées d'insidieuses. Quand c'est insidieux et tu détectes, ça ne l'est plus. Et quand c'est visible, il faut mettre ça au sol. Tu ne peux pas voir arriver quelque chose de très nocif, hein, et ne pas en finir avec, du moins. Pour les personnes censées en finir, pour les autres, écoutez, hein, vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Donc, il y en a qui depuis là appuient sur... je titille celle-là. J'attends qu'elle vienne me répondre. Je ne viens pas leur répondre. Je viens juste équilibrer les choses. Oui, voilà.
Nous ne sommes pas au bar, au carrefour de beaucoup de bordel. Nous ne sommes pas au carrefour de beaucoup de bars. Donc moi, c'est un principe. Hein. Quand tu poses une chose qui n'a aucun sens, hein, je viens redresser la bêtise. Parce que nous sommes un peuple qui ne veut pas réfléchir par lui-même. Donc, chacun vient donc à son tour déposer sa part de vision. Et dans l'espoir que le peuple, un jour ou à l'immédiat, finisse par prendre conscience que chacun doit se faire sa propre opinion. Je vous répète souvent que nous ne sommes pas un serveur. Nous ne sommes pas des personnes greffées à un serveur. Chacun a sa part d'unité centrale. Chacun est censé traiter les données. Donc, si certaines unités centrales n'ont pas de logiciel, ah, les gars, moi, je suis désolé. Hein. Nous sommes des ordinateurs et avons besoin de logiciels. Je ne dis pas que le mien soit parfait. Hein, mais j'ai fait l'effort de faire la mise à jour, d'y introduire de nouvelles données. Hein. Donc, maintenant que je suis assise, bon, c'est vrai que j'ai faim, mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je lance l'affaire là. J'aurais souhaité avoir les dires de certaines personnes, mais bon, vous irez écouter leur direct. Sûrement, vous avez même déjà sûrement écouté leur direct. Chaque morning comme ça, Amasa. Chaque morning, j'ai déjà le téléphone qui fait un gring, grand, boum. Bon, faut pas que je froisse. Moi, je suis souvent du genre à froisser les manteaux. Et ça leur fait mal. Alors, je vais sûrement avoir besoin de ça dans 2 minutes. Donc, je vais sortir. Oh là là, mon Dieu, le sac d'une femme. Je me suis bousillé les doigts hier. Non, il va falloir que je trouve un sac plus grand. Là, c'est pour ménager mon dos. J'ai pris celui-là, mais pas folichon. Voilà. Les retardataires nous retrouveront. J'aurais aimé être méthodique. Mais ça va sortir comme ça va sortir. Nous allons commencer par quoi? Par les bilans. C'est du sarcasme. Hein? En bêtise, on dit bilan. Donc quand tu dis bilan, j'ai tendance à te sortir un truc, voilà, pas très poli. Ceux qui demandent les bilans là, moi je mets un point d'honneur à prendre les choses pour ce qu'elles sont. Est-ce que vous pensez faire des bilans? Vous avez un combattant qui a fait des bilans ici un jour. Dire que vous avez pris l'argent à gauche, vous avez déposé à droite, c'est pas un bilan. On me tente depuis là avec les bilans. Je n'ai pas de bilan à faire, j'ai des données à verser. Et je vous dis que pour l'instant là, je n'ai pas la tête à aller puiser dans ces données-là. Mon PayPal a une vie. Pour une fois que tu me chopes. Et pour une fois qu'on n'oublie pas. Alors, tes 2 carnets sont là. À 2? Ah ben, là, tu n'avais pas pris la dernière fois. On t'avait dit qu'on les avait, pourtant on les avait pas.
Et à la ville, les tickets ne se perdent pas, excuse-moi. Voilà. Août, septembre. Ah bah voilà, il m'avait dit que j'en avais pas. Bon, bah, je t'ai dit que c'était pas arrivé ici. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça va? Oh, comme une vieille. Vous changez. Je n'ai pas de bilan à vous déposer. PayPal a décidé d'arrêter de proposer les cagnottes à l'utilisation. Donc, PayPal va devoir... Pardon? Mon bureau a été réquisitionné? Par qui? Bah, oui, puisque tu es sur le terrain. Il y a Sidonie qui s'y met quand elle est là. Mais t'as vu le bordel qu'elle laisse? Pardon? T'as vu le bordel qu'elle laisse? Ah ben moi, ici, je suis poum, poum, poum. Hein. Le seul bordel que je gère, c'est celui qui est commun. Oui, non, Et le parce mien. que le but d'un... Non, parce que tu es commun, censé... c'est que- Tu es censé être sur le terrain, je sais pas moi. oui, J'ai ouï dire que tu étais sur le terrain jusqu'en décembre, donc tu n'utiliserais pas le bureau, c'est installé, vraiment installé. Ah bah oui, je vois ça. Donc ce n'est plus un bureau partagé depuis que nous avons l'information que tu es sur un remplacement sur le terrain. Oui, mais je peux être là les mercredis, quoi. Oh, subtilité de la chose, je ne sais pas. Ouais. Ça veut dire que c'est toi qui deviens la volante, mais définitivement quoi. C'est toi qui vas dans le bocal. Le truc qui me fait chier, c'est que je me suis battue pendant plus d'un an pour avoir un Ben... et que tu me fous sur le terrain et que j'ai plus de bureau, quoi. Mais tu sais quoi, bah... Cette place-là est censée être partagée. Hein? Je dis cette place-là est censée être partagée depuis toujours. Après, maintenant, il va falloir trouver une solution. Hein. Mais ce sera... eh ben oui. Nous ne sommes pas beaucoup de chanceux ici à avoir un bureau individuel. Hein? C'est un dernier recours. On vient sur les nôtres. Il y a des noms écrits dessus. Ah ouais, les ressources humaines, les gestion des hommes, c'est pas évident. Je disais, PayPal, ça tombe bien, les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. Moi, je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas quelqu'un qui fait parce que l'autre fait brandir des menaces ou crie sur les toits, les gars. Moi, je suis quand même une paresseuse. Hein. Je suis même une paresseuse. Ah, quand je traverse ma route là, 1 centimètre jour, si tu es pressé, mon gars, de 2 jours, toi tu me contournes. Soit tu passes par-dessus moi, soit tu m'écrases, soit tu me portes, tu me mets sur le bord de la route. En PayPal va fermer, nous allons devoir récupérer nos données. Donc, je vais devoir télécharger tout ça. Je vais devoir faire des copies, surligner. Un PayPal, tout se mélange. Je vous le dis. Il n'y a pas de telle opération, telle opération, telle... Si tu as la chance qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements là, donc tu imprimes et tu agrafes les bêtises. Je dois trier. Et je n'ai pas que ça à foutre. Je vous l'ai dit ici. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Vous, ça dit, la bouche en cœur, même si vous allez crier chez le bon Dieu, ça ne changera rien à ce fait. Et c'est parce que vous me criez même trop que je ne fais même pas l'effort là. Oui, pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous irez crier que ça va changer quelque chose à la démarche de l'autre. Si ça n'entre pas dans son plan ou non. Les seules personnes qui peuvent m'obliger ici sont les donateurs. Et vous n'en faites pas partie. Parce qu'il y a ceux-là qui sont dans la fosse sceptique. Je n'ai pas dit qu'à côté ou qui sont là, fosse sceptique. Mais qui prennent d'autres qui jettent en pâture. Vous savez combien de PayPal nous autres voyons passer dans le combat? Est-ce qu'on gère? Nous avons d'autres occupations. Mon propre compte PayPal, je ne passe pas mon temps dessus, mais il y en a qui vont y faire des captures d'écran. Ah, Dama. Il ne manquerait plus que ces personnes-là aillent demander à PayPal les lignes, hein, des relevés des comptes. Vous voulez les bilans. Je vais vous donner. Vous avez droit aux données. Les données là ne vont pas bouger de là. Moi, je ne jette pas. Vous voyez le bureau, c'est comme ça. Ce sont des choses. Je me dis, ah, un jour, je pourrais en avoir besoin. Je ne jette pas la paperasse. Pour vraiment jeter, il faut que je sois en train de déménager. Vous allez avoir vos données et vous n'allez rien en faire. Vous n'allez même pas les regarder. Il y en a qui veulent déterrer des choses qui ne sont pas enterrées. Je suis venu vous parler du PayPal du fouettement ici. Pas du tout. Je ne vous ai pas dit qu'il allait à gauche ou à droite. Mais il y en a qui connaissent mieux que moi la vie de cette cagnotte-là.
Donc, j'attends, depuis là, j'attends que les personnes là viennent vous dire ce qui se passe. Entièrement de bout en bout. C'est pour ça que je suis là et que l'affaire là n'a pas bougé. Je laisse la personne qui a initié tout ça et les personnes qui ont suivi le temps, l'occasion de venir vous dire ce qui se passe avec 1350 euros, c'est ça, 1340 euros, un truc comme ça. Moi-même, je ne connais pas, je ne garde pas ce chiffre, ce n'est pas mon argent. Garder ça dans ma tête reviendra à dire que quand tu as de l'argent quelque part, tu peux utiliser. Donc, je leur laisse, comme ils ont commencé, ils ont pris le haut-parleur là, ils ont commencé à crier partout. Je leur laisse donc le temps, l'occasion, le droit de vous dire où est passé cet argent. En ce qui concerne Zuimanto, Zuimanto, je vous avais dit ici, et je lui avais dit à l'époque, je n'avais jamais parlé à Zuimanto. J'ai hébergé cette cagnotte-là parce qu'on me l'a demandé. Zuimanto a demandé, en passant par quelqu'un d'autre, si je pouvais l'héberger. J'ai dit oui. Et disant à Zuimanto, tu sais comment je fonctionne. Moi, je ne fais pas les bilans, les bandiers. J'héberge, je déplace du point A au point B, du point B au point C. Et ça ne me concerne plus. Zuimanto a posé ce que vous appelez des bilans sur cette toile-ci. Apparemment, il y en a qui ne l'ont point vu ou qui n'ont point vu ces publications. Parce qu'aujourd'hui, on vient me dire que je suis la complice de Zuimanto ou Zuimanto est ma complice, mon complice. Que nous avons détourné ou je ne sais pas, peut-être que je me suis torché avec, je ne m'en souviens vraiment pas. Qui nous accuse d'avoir détourné cet argent-là. Soit apporter les preuves. Moi, je vous dis, il ne suffit pas de porter des accusations. Quand je vais prendre la mouche là, vous allez tous vous retrouver devant Gobina. Ça prendra le temps que ça prendra. Après, vous viendrez dire qu'on vous sicia. Est-ce que c'est le sicia? Il y a des moments où il faut mettre des points sur les i de certains, les O sur les i de certaines personnes. Pour que ces personnes se souviennent qu'il y a un point au-dessus de cette lettre-là. Donc, tout le brouhaha qu'on fait là, c'est parce que on veut savoir, du moins, on croit savoir ce que les 1350 euros là sont. Et c'est pour donner une leçon à la personne que j'attends qu'elle vienne vous dire. Et ensuite, je viendrai vous verser ma paresse. Je lui donne le temps. Tant qu'elle n'a pas tout dit, moi ne bouge pas. Parce que c'est au-delà de ce qu'on appelle même la sorcellerie. C'est au-delà de ce qu'on... Oh, ils ne font que s'enrichir. Quand vous me voyez là, vous avez l'impression que ma vie a changé. Ou vous pensez que je suis du genre à aller brûler l'argent, comme vous ne voyez pas mon sac à main, comme vous ne savez pas où je mange, je suis du genre à aller bouffer du caviar. Depuis que vous me voyez là, quasiment les mêmes, j'ai même la flemme d'aller faire le shopping. Ils ne font qu'engranger de l'argent. Vous voyez de l'argent où? Vous parlez de 1350 euros. Et quand vous en parlez, vous oubliez que je me suis assise ici un certain nombre de matins pour lever des fonds qui ont dû réparer vos manquements. Vous oubliez que je me suis assise ici dans ces cagnottes-là. À part ma blague sur mon anniversaire, et vous ne savez même pas où l'argent de l'anniversaire là est parti. Vous ne savez pas, j'ai distribué l'argent de l'anniversaire là. Il y en a même qui m'ont dit, Karine, tu exagères. Je ne suis pas dans le cadre du combat. Nous n'avons pas encore levé un franc ici qui m'est revenu. Même quand on dit, chacun doit prendre son transport dessus, je paye le mien. Mais ces personnes qui ont la bouche comme la baleine aujourd'hui, je me suis assise ici. J'ai levé des fonds. Ces personnes ont engrangé, nous avons sorti près de 2000 euros pour la seule personne. Je me suis assise ici tous les matins pour lever les fonds. Je me suis gâtée avec quasiment tout le combat à cause de la voiture de maman Elisa ici. J'ai eu droit à une campagne. Mon Dieu, elle était belle. Elle fut belle, cette campagne.
1 000 euros. Celle qui a la bouche comme la baleine là, il a mis 38 euros et des centimes pour une histoire initiée par elle. Elle était la locomotive de cette histoire. J'ai mis 40 euros x 3. « 40 euros x 3. Elle est allée légaliser Bobby Tanap. Elle est venue voir les Bobby Tanap qui étaient dans le groupe de travail avec elle. Leur dit qu'elle devait payer leur quote-part sur la protection, les droits de les frais de protection du nom Bobby Tanap. Moi, je n'en ai pas décoché une seule. Parce qu'elle aurait déposé cette histoire, donc ça lui appartient. Je ne pense pas qu'elle ait eu la présence d'esprit d'ajouter des copropriétaires dessus. Mais ces dames-ci, elles sont là. Elles ont sorti une 60aine d'euros chacune. Fois Dieu seul sait combien. Je crois que c'est quelque chose qui avoisinait les 1 000 euros, voire plus. Je ne m'en suis pas occupée. J'ai préféré me la zipper. Je sais comment se passe la protection intellectuelle. Donc, ces femmes ont levé les fonds pour qu'elle aille, protéger le nom Bobby Tanap en son nom à elle. En son nom à elle. Il n'y a pas d'histoire de preuve. Je parle preuve à l'appui. Ces femmes sont là, elles peuvent témoigner. Ça s'est passé par PayPal. Elles peuvent venir déposer leur PayPal ici. Pas les histoires de preuve. Nous ne sommes pas... Je ne suis pas au Carrefour. Je n'ai jamais été une fille du Carrefour de beaucoup de bordel. En mode chamaillerie. Il faut aller lui dire à elle de prouver. Moi, je dis ce que nous pouvons prouver ici. Mino est ici. Il y a les Bobby Tanap ici qui vont vous dire qu'elles ont tontiné pour lui rembourser l'argent qu'elle avait sorti. Elles n'ont pas le droit, elles, sur ce nom-là. Quand elle a fait la déclaration, elle n'a pas aligné les noms de tous ceux qui ont payé ces frais-là. Elle est seule propriétaire. Elle n'en parle pas. Elle ne vient pas vous le dire. Elle dit, il y en a qui s'enrichissent dans le combat. Les qui s'enrichissent dans le combat. Mais vous avez payé pourquoi alors pour ces beaux yeux, Mamino? Vous avez payé pourquoi? Pour ces beaux yeux. Et Bobby Tanap là, ça ne lui appartient pas. Ça a été créé, c'est une idée de Max. C'est une idée de Max. Passons. Vous avez payé pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez payé alors? Si ce n'était pas pour que vous en soyez propriétaire, c'était juste... elle n'a pas donné ce nom au combat. Elle n'est pas allée mettre propriétaire de la base là-bas. Elle n'était pas mandataire. Elle a fait en tant que propriétaire. Donc, quand des personnes se donnent pour devoir d'en finir avec d'autres, il faudrait qu'elles regardent d'abord dans quoi et ce qu'elles sont. Nous n'allons pas passer notre temps ici à venir nous verser les uns les autres. Je continue sur son chenal. C'est elle qui a tracé. C'est elle qui a tracé. Moi-même, je suis paresseuse vis-à-vis de mes propres problèmes d'argent. Ce sont les problèmes d'argent d'autres personnes sur lesquels je vais exceller. Julie Tolé Ntsuma, je te bloque gentiment. Tu n'aimes pas le Congo-ça, qu'on laisse le Congo-ça, mais tu es sur un direct de Congo-ça. Elle est même passée où? Si vous me chopez celle-là, Mamino, s'il te plaît, sors-moi sors-moi la poubelle là, s'il te plaît. Si tu me la chopes, moi j'ai l'écran qui vacille. Mamino, tu n'es plus admin. Ça me rappelle même que je ne t'ai pas vu la dernière fois. Tu n'es plus admin. Du moins, tu n'as plus de droit sur cette page. Bon, il va falloir que je rééquilibre ça. Quand vous allez vous verser là-bas,
un certain nombre. Vous ne dites pas que c'est le Congo ça. Je viens rétablir les choses ici. Et tout simplement parce qu'elle le fait en mode insidieux. Elle pose ça l'air de rien. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est même pas vis-à-vis de moi. Moi, je suis une chop d'ail. C'est vis-à-vis du professeur Maurice Kamto et de Valsero. Ce qu'elle a eu à dire. Ce qu'elle a eu à dire ne joue pas en leur faveur. Mais elle a dit d'une façon monocorde, d'une façon posée, en appuyant sur ses dires. Je ne vous ai pas dit ici que Valsero et moi sommes intimes. Je vous ai dit que je parle à Valsero. Je ne lui parle pas tous les jours, mais quand j'ai quelque chose à lui dire, je vais dans son eBay et respectueusement, il me rappelle. Il me rappelle, à chaque fois que j'ai eu Valsero sur WhatsApp, il m'a appelé. Et quand je dis des choses ici, je vous avais dit que sûrement que ce que je suis en train de faire, Valsero n'est pas d'accord avec, mais j'ai le devoir de le faire. Avant de venir en direct ici, j'ai parlé à Valsero. J'ai même été plus dur en direct que ce que j'ai pu dire ici. C'est comme ça que vous déclenchez souvent des tsunamis. Je n'ai dit nulle part que Valsero et moi étaient intimes. Je n'ai pas dit que nous avons parlé intimement, avoir une conversation, c'est deux personnes. Et il n'y a aucune intimité dans ça. Je ne suis pas ici pour vous faire croire un certain nombre de choses. Aucune personne dans le combat ne vous dira que Karine a fricoté avec moi. Il n'y a pas d'intimité là. Même les combattants que je fréquente, même mon fils calibré, il n'y a pas d'intimité là. On n'appelle pas ça de l'intimité. Aucun combattant et moi nous sommes déjà trouvés à poil pour qu'on parle d'intimité. Et quand vous entendez ce genre de choses, vous ne dites rien. Vous venez me parler de Japap. Je ne fais que répéter les dires de notoriété publique. Quand j'ai vu l'affiche, je suis allé vers Valsero. La proposition qui a été faite à tous les combattants, à ceux qui pensent qu'on s'est juste adressé à eux, cette proposition Valsero nous a tous vus, nous disant que c'est le conseil du peuple camerounais. Il comptait sur la force de la meute. Toute la meute. Et chacun, du moins nous autres, avons décidé de faire ce que nous avons fait là, à notre niveau. Il n'y avait pas de quoi aller se battre comme si Valsero avait mis certaines personnes en quarantaine, d'autres pas. Vous savez comment il fonctionne. Et même que ça énerve beaucoup d'entre nous. Il ne fustige pas les gens comme on pense. Même si c'est le combattant qui donne le plus mal à la tête. Quand il estime qu'il doit aller vers toi, il va vers toi. Donc venir le dire ici, c'est faire croire que je suis intime avec Valsero. Vous savez combien de personnes parlent avec Valsero? Valsero parle à tout le monde. Il n'a pas de problème avec qui que ce soit dans le combat. Et vous pensez qu'il ne lui arrive pas de se gâter avec nous? Est-ce que vous pensez qu'il est d'accord avec tout ce que nous disons ou tout ce que nous faisons? Je vous ai bien dit ici que Valsero n'est sûrement pas d'accord avec ce que je fais. Parce que j'allais à contre-courant. Du moins, je n'allais pas dans son sens. Mais je me devais de faire comprendre à ceux qui ne sont pas dans la lutte ce que moi, Valsero m'a dit. Après, si les choses se sont passées autrement, moi, c'est ce... Parce que les gens sont venus me faire le reproche de... Vous, donc, vous avez organisé le conseil là pour faire votre meeting. Je leur ai dit que moi, de ce que je sais, de ce que Valsero lui-même m'a dit, il voulait que ce soit le conseil des enfants de la liberté. Que tu sois une sardine, que tu sois une baleine, que tu sois... Tout le monde devait se sentir concerné. C'est à l'unisson. Ça devait être à l'unisson. Dire ça, c'est vous faire croire que je suis intime avec Valsero.
Est-ce que tu as l'impression que je suis une Marie, couche-toi là? Est-ce que tu prends vraiment Valsero pour cette personne qui a le manque de respect que Valsero viendrait me regarder comme si lui et moi pouvions finir quelque part intimement? Il ne faut pas souvent manquer de respect aux êtres humains comme ça. Hein. Ou penser que d'autres sont en mode je manque de respect à tout le monde. Vouloir faire croire, hein? Vouloir faire croire aux gens que je suis intime avec Valsero serait lui manquer de respect. Serait mettre à mal sa vie privée. Mais ça ne vous traverse, ça ne vous traverse pas l'esprit. Ça ne vous traverse pas l'esprit. Je tenais à mettre les points sur les i. Quand j'ai vu ce qui est sorti là, meeting, j'ai envoyé un message à Valsero. Écrit. 2 minutes plus tard, Valsero m'a appelé. Et il n'était même pas en Italie. Il me parlait de décalage horaire ou je ne sais pas quoi. Et je lui ai expliqué ma démarche. Je lui ai expliqué ma démarche poliment. Nous ne nous sommes pas chamaillés, rien du tout. Et quand il a fait sa dernière sortie, là, je lui ai volé dans les plumes, carrément. Je lui ai volé dans les plumes. En privé. Est-ce que je suis venu voler dans les plumes de Valsero ici en public? Je lui ai volé dans les plumes en privé. Oui, oui, oui. Nous sommes des adultes. Je vous ai toujours dit que Valsero, c'est quelqu'un que j'entends. Mais nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et ce n'est pas pour cette raison que je dois lui manquer de respect. Parlant de droit de naissance, là, je crois que je suis le né de Valsero. Même en tant que petit frère, je ne peux pas lui manquer de respect. Le respect que j'ai pour lui, c'est en tant que personne déjà. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec son fonctionnement avec l'être humain. Oui, Valsero est capable d'aller se brûler. Il sait très bien que tu as le feu, tu vas l'embraser, mais il va t'embrasser. Pourtant, sachant que toi, tu vas l'embraser. Je me dois de faire certaines choses. Je suis un pont. Je ne suis pas partisane. Et nous sommes dans une lutte d'ensemble. Nous sommes là pour fédérer. Parlant de Valsero, tranquillement, tu viens verser aux yeux du monde. Il a un contrat avec le MRC. Tout le monde sait qu'il a un contrat avec le MRC. Ah bon? Tout le monde, les qui? Qui a pris le haut-parleur pour dire que Valsero a un contrat avec le MRC? Il a dit que Maurice Kamto, c'est son boss. Il a un contrat avec le MRC. Est-ce que celle qui ouvre la bouche comme la baleine, là, c'est ce que ça implique chez les gens qui réfléchissent? Je vous pose un certain nombre de questions ce matin. Ce qui me broie le cœur, ce n'est pas ce qu'elle dit par rapport à moi. Moi, j'assume. J'ai balisé. Je la vois arriver. Elle va imploser. Je ne vais pas y toucher. Je vous ai dit que j'attends qu'elle vienne vous dire. Puisqu'elle est dans le secret des dieux, apparemment, elle est un des esprits qui m'habite. Donc, comme elle sait, qu'elle vous dise, quand elle aura fini, je viendrai vous poser vos éléments, vous allez en faire ce que vous voulez pour l'histoire. Mais nous sommes dans une lutte d'ensemble. Chacun a sa partition à jouer. Tout le monde sait que Valsero a un contrat. Ah bon? Valsero, lui, donc il est sous contrat. Donc lui, il travaille, lui, sa part de dos. Je suis en train de te suivre dans ta folie. Je suis en train de te suivre dans ton sabitouisme. Et c'est comme ça qu'on fragilise un combat. C'est comme ça qu'on anéantit un combat. Tu passes pour celle qui
les encens, pour celle qui est là pour leur bien. Nous avons eu à travailler ensemble. Nous savons la sournoiserie qu'il y a dans tout ce corps-là. Mais il y a des choses que nous avons fait au nom du combat. Vous qui êtes ici, vous avez appris à un carrefour que Valsero a un contrat avec le MSC. Apparemment, c'est de notoriété publique. Selon ses dires, tout le monde sait que Valsero a un contrat avec le MSC. Donc, tout ce que Valsero fait là, ça ne vient pas du cœur. Tout ce que Valsero fait là, ça ne vient pas du cœur. Valsero est devenu enfant de la liberté par contrat. Avant nous tous là, il n'y a pas Valsero. Bonjour ma mère Henriette. Avant, ça dit avant nous tous là, génération 2018 là, il n'y a pas Valsero. Donc Valsero, lui, il travaille ses pépites. Nous sommes les dindons de la face. Quand tu viens nous dire que tout le monde sait que Valsero, lui, il a un contrat. Mais j'attends aussi ma part pour les matinales. J'attends aussi ma part de contrat. Mais comme moi aussi, je work. Je donne au moins 1 heure par jour de ma vie. Même payé au SMIC là, je signe. 1 heure fois 365 jours. Fois 3 bientôt. Je m'adresse à ceux qui ne veulent pas utiliser leur cerveau. Beaucoup de personnes nous écoutent et analysent. Et les répercussions ne sont pas négligeables. Il y a des personnes pernicieuses avec des façons de faire insidieuses. Et nous sommes dans ce cas de figure. Je vous le dis aujourd'hui alors. Pas ce que vous avez fait lors des crises avec certains combattants, les Chénois et tout ça. Là, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Après, vous vous torchez avec si vous voulez. Il y a des personnes qu'il faut éviter comme la peste. Elle en fait partie. Des arbres parasites. Moi, je réfléchis par moi-même. Donc, je veux que tu me tiennes la dragée, autre. Valsero, lui, il travaille ses dos. OK. Donc, M. Valsero va désormais fonctionner tout seul dans son coin. Nous autres sommes des bénévoles. Nous autres faisons le don de nos petites personnes. Pour moi, Valsero, c'est un enfant de la liberté. Et il s'exprime, c'est-à-dire, depuis qu'il... Quand il a même commencé à s'exprimer, je ne savais pas que moi, si un jour, j'allais m'impliquer dans les histoires du 237. Je pestais dans mon coin. Je disais non dans mon coin. Mais je ne pensais pas qu'un jour, j'allais me lever pour tout ce peuple-là. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que Valsero, lui, ça part. Il fait ça parce qu'il a un contrat avec un parti politique. Ok. Non, mon frère Valsero, apparemment, toi et moi sommes intimes. Donc, il faudrait que nous ayons une petite conversation, là, nous deux places. De préférence même dans une chambre d'hôtel avec une lumière tamisée, puisque nous sommes intimes. Vous parlez de fragiliser le combat. Vous parlez de fragiliser le combat. Attendez que la sardine vous récupère ça. Donc nous autres sommes payés. Ce que les sardines disent là depuis, c'est vrai. Nous sommes payés. Moi, je suis payé par les litchis. Mon employeur ne me paye plus, ne me donne plus de salaire. Ou bien j'ai changé tellement de traits de vie que j'ai besoin de... Depuis 3 ans, là, je vis avec 1300 ou 40 euros ou 50 euros, je ne sais même pas. Oui, c'est ça qui paye mon loyer. C'est ça qui paye mes factures. C'est ça qui paye ma mutuelle. C'est ça qui paye la chambre de ma fille qui... Oui, 1300. Nous, ils ne font qu'engranger l'argent. Ils ne font que... Vous nous avez vu fonctionner ici. Nous pensions être une famille, du moins, nous pensions qu'elle faisait partie de cette famille-là. Elle-même disait, si vous voulez atteindre Calibri, il va falloir me passer dessus aujourd'hui. C'est elle qui a le foie Calibri, comme on dit au sud, du moins dans une partie du sud.
Aujourd'hui, un mastic calibré. Et vous avez l'impression que c'est une personne fiable. Nous autres, nous tous, nous autres là, nous sommes mauvais. Nous étions dans un groupe. Elle s'est gâtée avec nous. Elle était dans un autre, d'autres groupes. Elle s'est gâtée avec eux. Et bizarrement, tout le reste du monde est mauvais. Sauf elle. Tout le monde est mauvais, sauf elle. Je me suis assise ici. J'ai pris les foudres de quasiment toutes les femmes de la lutte. Parce qu'il fallait que maman Elisa, son cœur descende. Je me suis même gâtée avec la femme de jury. J'ai participé. J'ai mis mon gros grain de sel dans ce qui l'a conduit à l'hôpital. Je m'adresse à tous nos frères et sœurs. Vous tenez vraiment à ce que notre pays soit récupéré. Éloignez-vous de cette femme. Je vous le dis aujourd'hui. Quand les Anglais l'ont jeté là-bas, ce sont mes fils qui l'ont récupéré. Nous, on regardait seulement mes fils comme ça. Tout le monde disait, ah, ok. Ah, vous avez décidé qu'on ramasse. Nous, on ramasse. Allons-y. Continuons notre bout de chemin. Nous l'avons élevé, non? Vous savez combien de ces bêtises j'ai eu à rattraper? Vous savez combien de ces bêtises d'autres ont eu à rattraper? Non. Moi, je veux bien être votre ennemi, il n'y a pas de souci. Mais je me dois de venir rééquilibrer les choses ici. Ne me parlez surtout pas de Japap. Parce que quand il y en a qui se mettent en mode « je détruis l'autre », vous êtes dans l'accompagnement. Quand la personne vient rééquilibrer les choses ici, vous dites que ce sont c'est le Japap. Regardez les choses dans leur ensemble. Regardez les choses dans leur ensemble. Je ne suis pas là pour dire tel est bon, tel est mauvais, mais aujourd'hui, je vous dis, celle-là, elle a évité comme une peste. Tout ce que tu dis, quand tu es en mode communication, a son importance. Le langage corporel finit toujours par tromper. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tu es tout le monde. Valsero s'est déjà mis ici en public. Il a dit qu'il avait un contrat avec qui que ce soit. Apprenons à écouter avec le cerveau. Apprenons à écouter avec le cerveau. Connectons deux neurones et écoutons les autres. Je repose la question. Valsero est déjà venu vous dire ici qu'il avait un contrat avec le MRC. Quand bien même certaines personnes le sauraient, est-ce qu'il fait bon venir déposer ça comme ça en place publique? Au risque de nous diviser encore plus. Sauf si nous faisons abstraction du comportement et du chemin de nos autres Camerounais. Comme si ça ne suffisait pas. En amont, elle dit que le président élu est malade. Il a accumulé un certain nombre de pathologies. Ok? Il a accumulé un certain nombre de pathologies. Nous sommes... Ah ben d'autres diront aussi que je suis à éviter. Mais comme je dis, vous prenez l'ensemble. Mais il y en a qui disent que je suis le diable en personne, non. Mais qu'ils disent pourquoi je suis le diable en personne, moi je vous énumère ce qui fait que il faudrait l'éviter. Il y en a qui disent qu'il faut m'éviter, qui ne m'ont même jamais adressé la parole. Ils ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est l'image à travers cet écran. Mais on dit qu'il y a que je suis le diable. Donc, je n'ai pas dit qu'elle était le diable, j'ai dit qu'elle était à éviter. Et je viens vous le dire pour avoir essuyé ce comportement-là. Après, c'est vous qui voyez.
Moi, je suis à éviter et j'évite même déjà d'office un certain nombre de personnes. Donc, je facilite même la tâche. Est-ce que je vous ai dit que je suis un ange? Elle a dit qu'elle est un ange. Le démon, c'est moi. Moi, je vous dis qu'elle a évité. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Je viens soulever un certain nombre de choses ici que vous avez eu à entendre. Je ne suis plus ses directs depuis l'affaire Peneib Koka. J'ai dû suivre son direct hier via Chasserie et j'en ai eu froid au dos. Le président élu aurait accumulé un certain nombre de pathologies. Nous sommes dans une démarche où, du moins, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que tu es en vie que tu es apte à diriger. Il ne suffit pas d'être en vie. Ça va-tu? Ça va? Ça va? Bonjour Ali. Ça va. Ouais, t'es en forme. Oui, pour l'instant, mais ça commence déjà à descendre petit à petit. Ouais. Je suis en mode... Vis le moment présent, Karine. Ah oui, carrément. T'as raison. Je suis contente de le voir comme ça. Ah oui? Ben reviens dans 1 heure, tu verras. Tu me diras tout à l'heure. Hein. Oh, je vais t'envoyer un petit message, une petite bulle disant viens voir, Ouais. laisse l'énergie. Il va falloir que je mette ça en image, tu vois. Une pile avec... Oui, l'énergie. Voilà. À charger. Tu mets ça devant ton bureau, comme ça, on sait si on peut rentrer. Voilà. Bip, Si on voit la pile comme ça, bip, bip. on Dis rentre que voilà. Bip, bip, bip. En cours de chargement. Bon, moi je rigole. Non, j'ai très peu dormi, mais bon, ça va. Bon, pour l'instant, mais je sens que c'est en train de descendre. Comme je suis en train de parler, ça va finir par... donc, petit coup de barre à 9h30, 10h. Bon, ça va aller, on a l'habitude. J'ai pas... Si, j'étais ticket. Allez, ça fait bien. C'est bien de bavarder, là, ça me permet. Tu es la dernière de la classe. Merci. Qui était cette... c'est David qui était le dernier avant. Maintenant, il y a toi. Ouais, bah moi, je suis toujours la dernière avec voisin, je peux pas faire mieux. Oui, il y a W. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoique, les noms avec W... Ouais, des Polonais, quoi. Ah oui. Z, W... On n'a pas encore des Polonais dans l'équipe. Voilà. Ça va, bah merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Bon app. Ouais, grave. À tout à l'heure. À toutes. Le professeur Maurice Kamto aurait accumulé un certain nombre de pathologies. Oui, nous sommes en train de lutter pour que le pays change. Il ne suffit pas d'être vivant pour diriger un pays ou pour être à un poste de responsabilité. Ok. Ok. Et vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Il y a des jalons qui sont posés. Et je ne pense pas que ce soit de la maladresse. Quand tu répètes quelque chose, c'est que tu le penses. C'est dans ton chemin. Quand tu te trompes, intérieurement, tu te rebiffes. Tu poses autre chose par-dessus pour que ça passe inaperçu. Mais tu appuies dessus. Vous êtes assis. Moi, j'observe beaucoup. Bon, j'observe moins maintenant parce que c'est énergivore. J'observe beaucoup. L'ami qui vous veut du bien, c'est du sarcasme. L'ami qui vous veut du bien. Voilà son fonctionnement. Le loup est dans la bergerie. Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez. Mon groupe de travail est connu. Plus mes abeilles. Et je recrute. Hein. Je continue à recruter les abeilles. Il faut agrandir la ruche. Notre système va imploser. Ça va être baumaillé. Il est même déjà en train d'imploser. Et n'oublions pas que nous avons, nous autres, détaché notre part de TGV. Ah, nous vous l'avons dit. Il y avait 2 TGV arrimés. Nous avons enlevé notre part de TGV qui est sûre. Il y a eu aiguillage. Nous avons pris
une autre trajectoire. Continuez à jouer aux filles en chaleur. C'est vous qui voyez. Moi, je suis dans quelque chose de sérieux. Je ne viens pas ici animer la galerie. Allez écouter le direct de Chasserie. Du moins, allez m'écouter son direct. Objectivement. Objectivement. Nous sommes devenus des pestiférés. Oui, bon, elle a le droit. Elle a le droit. Calibri hier qui était porté comme le fils de Dieu. Aujourd'hui, on le traite de mendiant, on le traite de mais, et vous pensez que ça ne vous arrivera pas à vous? Quand j'ai dit à mes fils que nous avons perdu Sandy, ils n'y ont pas cru. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, la Max est dépassée. Max est dépassée. Nous ne sommes pas dans le sentimentalisme. Oui, nous avons fini par avoir, par être proches certains d'autres. Mais ce n'est pas le but premier. C'est parce que nos caractères ont matché, parce que. Et c'est grâce même à certains dans le combat qu'aujourd'hui, nous sommes aussi proches les uns des autres. À force de vouloir tuer, nous vous avons dit que tuer, vous voulez même tuer l'enfant de tuer, pourquoi? Chacun fait sa part dans le combat. Tu ne peux pas vouloir que certains pensent que c'est toi la sainte en diabolisant les autres. Tu n'as pas besoin de diaboliser. Est-ce que vous avez déjà vu un ange diaboliser le démon? Chacun a sa place. Chacun est à sa place. Je n'ai jamais dit quelque part que j'étais là pour béatifier un tel, un tel, un tel. Et quand bien même, il y en a qui changent de religion, non? Il y en a qui changent de religion. Plusieurs fois même. Il y en a qui se cherchent dans ce bas monde. Si vous voulez me tuer parce que vous avez l'impression que je ne suis pas dans la béatification, soit. Je n'ai jamais béatifié qui que ce soit. Ça n'existe pas chez nous. Je n'ai pas été élevée dans ce cadre-là. C'est pas vieille comme ça que je vais me mettre à béatifier les gars. Ça va sonner faux. Je suis là pour accompagner des personnes en qui j'ai confiance. Des personnes qui, pour moi, sont capables de hisser notre société. Je suis là pour accompagner. Je ne suis pas là pour te béatifier, moi, les gars. Nous sommes interchangeables. Je pars du principe qu'un manager doit s'entourer de bons techniciens au bon endroit. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas adepte du ayopisme, jamais. Moi, si affaire à l'ayopisme. Est-ce que vous savez que là où je suis, dans la société où je suis, je dis rarement monsieur un tel. Bonjour monsieur. Je ne dis pas... Non, je peux dire monsieur un tel, mais moi si je t'accueille, je te dis bonjour monsieur. C'est bonjour tout court. C'est bonjour tout court. Ce n'est pas bonjour monsieur, bonjour madame. Non. En votre âme et conscience, agissez. Nous sommes là pour la libération de toute une nation. Je vous ai toujours dit que moi, je me considère comme une petite main. Je me considère comme la chair à canon. Pour que les autres puissent se déployer, je dois résister. Je suis la première ligne. Je suis de ceux qui vont tomber les premiers pour que d'autres survivent. Je suis consciente de ça. Je me suis auto-exilée et je suis prête. Il y a une personne qui m'a demandé si je pensais revoir ma mère. Non, je ne pense pas revoir ma mère. Ça se pourrait même que je parte avant elle.
je suis entrée dans ce combat en connaissance de cause. Je ne vis pas sur Mars. Je ne vois pas des baleines roses, des éléphants roses. Je suis d'un réalisme terrible. J'ai donné ma vie pour la lutte. Quand on dit ma vie, oui, c'est que demain, je pourrais passer. Ce sera, dans l'histoire, il restera que c'était le prix à payer. Si mes frères meurent dans le nozo, pour que d'autres soient libres, pourquoi est-ce que moi, je ne vivrai pas avec ce fait-là? Ce n'est pas parce que moi, j'utilise le virtuel pour combattre que je suis moins en danger que mes frères qui sont dans le nozo. Un empoisonnement, c'est vite arrivé. Un empoisonnement, c'est vite. Un accident, même tout court. Je pourrais même être emporté par la vie, tout simplement. En venant au boulot, boum. Je ne me prends pas au sérieux. Parce que dans ma vie, il est arrivé que je fasse des choix. Des choses que d'autres trouvaient rabaissants. Mais j'ai fait abstraction d'un certain nombre de choses. Et sans honte. J'avais une phobie terrible de la mort. J'ai subi une séance comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai été inoptisée. Je me suis réconciliée avec la bêtise. Je me suis réconciliée avec la bêtise. Donc là où je suis assise là, ma part peut s'arrêter aujourd'hui. Eh oui, quelqu'un d'autre fera ce qu'il faut faire. Et on n'est même pas obligé de faire ce que moi je faisais. D'autres, la nature a horreur du vide. Autre chose se mettra, compensera le fait que je ne sois plus là. Cessons de penser que nous sommes l'alpha et l'oméga de l'espace-temps. La vie d'un homme est dans l'espace-temps. C'est un clignement Dieu. Faisons ce que nous avons à faire pour les générations à venir. Pour les générations. Il m'arrive de faire ce qu'on appelle le japap, de rigoler, d'être même, comment dire, pas méchante, mais de dire de vilaines choses, mais vraiment, oui, ça me fait du bien, oui. Quand je suis avec un certain nombre de personnes, oui, moi aussi, hein, je verse vraiment mon côté camerounais. Mais ça s'arrête là. Je ne vais pas aller m'asseoir avec un groupe de personnes pour mettre en place des choses afin d'en finir avec X ou Y. Mais les gars, je ne suis pas encore tote. Je ne peux pas être moi dupliqué. Je ne peux pas être à 32 000 endroits en même temps. Si je mets à mal d'autres combattants, mais je vais combler ce vide-là comment? Comment est-ce que je vais combler ce vide? Ceux qui m'entendent n'entendent pas forcément les autres. Et ceux qui entendent les autres ne m'entendent pas forcément. Nous sommes complémentaires. Si nous avons commencé à travailler dans des groupes de personnes parce qu'un certain nombre de combattants ont pensé que nous étions complémentaires. Qu'en étant un certain nombre, on couvrirait plus d'espace. D'où vient-il que pour exister, il faille faire disparaître d'autres personnes? Nous avons une entreprise à faire, marcher. Tu as des postes de travail. Nous sommes même une chaîne. Chacun a un poste de travail. Vous arrivez au début, vous coupez. Vous faites 10 postes de travail, vous coupez. Vous arrivez à la fin, vous coupez. Est-ce que vous pensez que votre chaîne de travail en sera encore? Est-ce que vous pensez qu'on va appeler ça chaîne de montage ou chaîne de... Non, ce ne sera plus une chaîne. On ne pourra plus rien en sortir.
Mais vous estimez qu'il faille aujourd'hui faire dégager un certain nombre de personnes? Je vous repose la question. Objectivement, ce que Calibri a eu à poser, combien d'entre nous peuvent le faire? Combien d'entre nous peuvent le faire? Calibri est dans les archives de ce bas monde. Dans l'histoire du salon de l'agriculture, il restera que un petit Camerounais, Monsieur Macron, en direct sur toutes les chaînes télé. Nous sommes combien? Pas les pètes-pètes. Pas parce que je suis attaché à Calibri, je suis attaché à Calibri. Combien d'entre nous? Nous avons tous marché. Oh, le pays de toutes les marches. Il y a autant de marches que de fromages dans ce pays. S'il y a 365 jours, il y a au moins 365 marches dans ce pays. Combien d'entre nous ont marqué l'histoire? Combien d'entre nous sont allés témoigner devant un parlement? Je dis témoigner comme ça. C'est écrit dans l'histoire de la France. Combien d'entre nous, Calibri dimanche est passé sur France 24 et sur RFI. Cette émission a été faite pour RFI et France 24. Nous sommes combien? Cet homme-là a quelque chose. Malgré le fait qu'il soit cancre et illettré. Pour moi, ça a de la valeur. Pour moi, nous avons l'impression, du moins moi j'ai l'impression que c'est quand cet homme-là doit s'adresser au monde, il est habité par autre chose. Moi, je suis incapable de le faire. Elle ne fait pas venir dans les écoles? Non, pourquoi elle ne peut pas changer? Mais je pensais qu'elle avait demandé à ce que ça arrive dans les écoles. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'elle n'y a pas. Elle va finir par le faire. Parce qu'on m'a rendu, vous barrez là. Oui, elle a changé. Oui, mais il y en a deux au mois d'août aussi. Oui, elle se demandait où c'était. Vous barrez ça? Peut-être que ça allait ailleurs, c'est pas venu au territoire, c'est pas venu ici. Sûrement que ça allait, elle était... Oui, mais là, ok. Elle était ailleurs avant, elle vient d'arriver ici. Peut-être que, voilà, c'est allé là-bas. Vous pouvez dire qu'elle change. Oui, qu'elle me demande à ce que ça arrive dans les écoles. Voilà, comme ça, ils viennent ici, tout ça. Oui, ça vient ici. Ok, d'accord, je vais lui dire. Okay. Merci beaucoup. Je peux aller pisser Bonne un coup, journée. non? Je peux aller pisser un coup. Oui, vous savez où c'est? Dans la cuisine? Non. Par là? Oui. Ah, pardon. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, il y a des choses qui n'ont aucune valeur. Hein? Nous sommes toujours en train de négliger les actes d'autres personnes, pourtant incapables d'en faire autant. Je repose la question. Combien d'entre nous peuvent prendre leur courage à deux mains comme ça et aller affronter une garde rapprochée d'un des plus puissants de ce bas monde? Combien? Combien? Et personne ne demande à quelqu'un d'autre de le faire. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Bonne journée à vous. Impossible, nul n'est tenu. Mais vous vous êtes donné pour objectif d'en finir avec Calibri, de le salir. Il y en a qui parlent de lui maintenant comme si c'était le chien, hein? Comme si c'était le chien galeux du coin.
Il y en a qui se permettent de parler des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'elles ne connaissent pas. Il y a des choses d'une stupidité terrible. Oh, l'État, il y a des structures, il y a la CIMAD, il y a. Vous ne vous dites pas que s'il y a autant de structures, c'est parce qu'il y a tellement de cas que la structure première n'a pas pu couvrir, que la secondaire, la deuxième n'a pas pu couvrir, que la troisième n'a pas pu couvrir. Vous pensez qu'il y a tout ça pourquoi dans ce bas monde? J'ai vu des gens me lister, CIMAD, Dje. Oh, il y a l'aide juridictionnelle. C'est parce qu'il y a l'aide juridictionnelle que personne ne paye plus son avocat. C'est pour cela que certains ne se retrouvent pas sans avocat. Est-ce que tous les avocats travaillent avec l'aide juridictionnelle? C'est comme si tu disais que, oh, il y a l'APL, il y a l'aide au logement. Il ne faut pas que tu ailles demander du soutien à la maison du département. Hein? Et tu n'as pas à aller faire un prêt pour payer ton loyer parce qu'il y a l'aide au logement. Il y a l'aide au logement. Et est-ce que tous les Français ont droit à l'aide au logement? C'est parce que ça existe que tu y as droit. C'est parce que ça existe qu'on va te la donner. Et quand bien même on te la donnerait, est-ce qu'on te la donne forcément entièrement? Est-ce que tous les avocats travaillent avec l'aide juridictionnelle? C'est comme la CMU. Il y a des médecins qui ne prennent pas des patients qui ont la CMU. Parce que leurs honoraires sont au-dessus. L'État te donne le minimum. L'État te donne, il y a un socle. Il y a convention 1, convention 2, convention 3 chez les médecins. Convention 3, là-bas, nous autres, on ne passe pas à côté. Encore, tu peux t'amuser à prendre 2 si tu as une bonne mutuelle. Parce que tu as une mutuelle, que la mutuelle couvre tout. Est-ce que c'est parce que la mutuelle existe? Est-ce que c'est parce que tu as une mutuelle qu'elle couvre forcément tous les frais? Quand tu vas prendre ta paire de double vitrage là, on te dit, la Sécu te donne 70 €. La mutuelle donne 100 € pour la monture. 100 € pour les verres. Tu te retrouves avec 270 €. Toi, tu arrives là-bas, tu prends une monture à 300 €. Ne payes-tu pas une partie de tes lunettes? Là où je suis assise, là, je ne suis même plus sûre d'avoir l'APL. Peut-être 5 € ou 7. J'estime que c'est 0. Oh, en France, il y a l'APL. Pourquoi est-ce que tu viens pleurer si que tu ne peux pas payer ton loyer? Bullshit. Les honoraires ont déjà été payés par les autres. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Et il y en a qui sont là comme ça. Beaucoup vivent même dans ce pays. Tu as raison, tu as raison. Tout système ne couvre pas tout. Il y a des exceptions. Il y a des maladies qui sont prises en charge à 100%. D'autres maladies pas. Pourtant chroniques. Moi, ma maladie n'est pas prise en charge à 100%. Donc, dites-moi aussi, hein, que Karine ne pleure pas que, ne pleure pas que, n'est-ce pas que les maladies sont prises en charge à 100% en France? Petite mention légale, vous lisez souvent, il vous arrive de lire. Ça existe, il faut poser un dossier, il faut remplir les conditions. Non seulement, il faudrait que ton avocat travaille avec. Tous les avocats ne travaillent pas avec de l'aide juridictionnelle. C'est être payé au lance-pierre. C'est être payé. Et ne me dites pas que pourquoi est-ce que la personne n'est pas allée chercher un avocat qui travaille avec l'aide juridictionnelle. Il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Donc tu ne t'amuses pas à aller prendre l'avocat qui va plaider ça au minimum. Et tout avocat
devront s'asseoir pour se palucher un certain nombre de choses. Un avocat qui cherche des preuves pour te disculper ne travaillera jamais avec l'aide juridictionnelle. L'avocat a un cabinet à faire fonctionner, mon petit. Le temps qu'il passe à visionner, à être sûr que ça, c'est une preuve, il doit te payer. Nous sommes dans un pays où nous sommes payés à l'heure. Il faut cesser de raconter un certain nombre de conneries à nos frères. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que le loyer est... Ils ont dit, on ne paye pas le loyer en France. Oh, il y a des aides, il y a des ceci. C'est parce qu'il y a des aides que tu y as droit. Est-ce que vous savez que les asilants, là, des personnes qui aspirent, qui ont fait une demande d'asile, n'ont pas le droit de travailler jusqu'à ce que leur dossier soit traité complètement? Jusqu'à ce que ces personnes aient le droit d'asile et aient une carte de séjour. Est-ce que vous le savez? C'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui leur donne ces 11 € par jour. Est-ce que... Et encore, quand on t'a déjà dit gang, on te coupe le robinet. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que je suis venu pleurer? Est-ce que je suis pleuré? Il vient pleurer que... Il vient pleurer que... Quelqu'un t'a interdit, t'a demandé de ne pas venir pleurer si tu es, tu es en difficulté. Et c'est cette même personne qui, en privé, est venue vers nous. Oh, vraiment, il faut soutenir Calibri et tout. Nous avons tous, toutes déposé. Qui vient vous dire aujourd'hui que... Et il va pleurer. Et quand nous avons décidé de le faire, Calibri était venu pleurer chez nous. Nous l'avons fait par soutien. Aujourd'hui, c'est toi qui ouvres la bouche comme la baleine pour traiter Calibri de je ne sais pas. N'a-t-il pas dit que, n'a-t-il pas dit que, il ne dit pas pourquoi. Toi, tu n'as pas dit être propriétaire d'un certain nombre de maisons ou de quoi en Angleterre. Il ne doit pas dire qu'il ne meurt pas de faim, qu'il a laissé une maison en Afrique. Il ne doit pas le dire. Et c'est parce qu'il a laissé une maison en Afrique qu'il ne peut pas être dans le besoin. Soyons sérieux un tout petit peu. Ne venez pas me dire ici de ne pas répondre. Quand c'est trop, c'est laid. Tu veux te suicider. Personne ne tiendra ta corde. Personne ne tiendra ta corde. Tu parles de Calibri comme si... Je ne sais pas. Toi qui es censé faire un métier où il faut avoir un peu d'empathie. Calibri hier qui était ton fils. Il fallait passer sur toi pour atteindre Calibri. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Calibri n'est plus Calibri. Est-ce que Calibri n'est pas... Qu'est-ce que ce garçon t'a fait individuellement? Ou bien nous sommes vraiment dans un combat où nous devons nous auto-détruire? Qu'est-ce que Calibri t'a fait? Quel acte Calibri a eu à poser pour mériter ce que tu es en train de faire là, la campagne que tu as engagée, max en cours de téléchargement? Qu'est-ce que Calibri a fait? Moi, je te dis non. Bon, après, enfant gâté, nous tous, nous pourrons jouer à ça. Qu'est-ce que Calibri a fait? Je t'ai entendu parler de Calibri comme si c'était la pire des ordures. Pourtant, ordures que tu fréquentes. Tu fréquentes des personnes peu recommandables. Est-ce que je suis venu pleurer? Est-ce que je suis venu pleurer? Oui, tu es venu pleurer. Très cher, tu es venu pleurer. Tous les fluides dehors. À un point où vous avez décidé de signaler. Puisque vous n'avez pas confiance en vous. Nous sommes méchants. Nous sommes des détourneurs de litiges. Mais laissez les Camerounais en juger. Vous allez encore signaler les cagnottes. Pourquoi? Nous avons un combattant en Allemagne qui cherche 2000 € depuis. Ces mêmes personnes qui me traitent de voleuse de litiges sont venues me déposer ça.
Vous voulez me déposer ça pourquoi? Mais quand je lève les fonds ici, je détourne ça, non. Donc, vous m'encouragez à détourner. Vous m'envoyez lever des fonds pour m'enrichir. Vous qui êtes trop... Vous êtes les meilleurs d'entre nous. Vous êtes les meilleurs d'entre nous. Vous n'avez pas levé 2000 € pour soulager notre frère. 2000. Ce que je fais là, c'est juste pour m'adresser à mes frères et sœurs. L'autre là, elle est perdue. Ce n'est pas à elle, je ne la gère pas. Elle est perdue, c'est terminé. Amputée, c'est jeté, c'est incinéré. C'est à vous qui écoutez, qui suivez que je m'adresse. Soyons lucides. Soyons lucides. Si nous avons tous à cœur de libérer notre pays, apprenons à réfléchir par nous-mêmes. Le combat là se passe ici à Mondo Vision. Chacun est à même de prendre ses propres décisions, de faire ses propres analyses. Ce qui se passe là est infect. Il y a certaines personnes dans le combat, tous ces fous de la République là, qui posent un certain nombre d'actes, qui disent un certain nombre de choses. Ça ne me donne pas froid au dos. Ça ne me donne pas froid au dos. Cette femme-là me donne froid au dos. Et j'ai un instinct animal. Regarde, je suis brassée, hein, je suis désolée. Mais ça me retourne les intestins. Ça me retourne les intestins. Tu ne peux pas avoir même mangé à la même table avec tes frères et sœurs et venir se mettre à mon dos vision et verser tout ce qu'elle est en train de verser là, sans que la personne ne t'ait fait quoi que ce soit. Tu es bloqué? Bonjour, bonjour. Tu es bloqué, tu dis? Ouais, je suis bloquée du dos là, mais j'ai pris un Doliprane et de la crème, mais ça fait mal. Oh mince. Ah, faites ce que vous voulez. Mais, Moi, je vais venir à toi, ce sera plus simple. si vous avez... c'est pas une histoire de j'aime tel, je n'aime pas tel. Apprenez à séparer le cœur de la raison. Apprenez à séparer le cœur de la raison. Nous ne pouvons pas avoir travaillé 3 ans pour voir ça réduit à néant. Je ne voulais pas écouter les balivernes de celle-là. Mais hier, voilà, je me suis retrouvée en position. J'ai froid au dos. Parce que je suis dans la chose. J'ai froid au dos. Qu'une personne avec laquelle je n'ai pas travaillé, tout ce beau monde-là, nous n'avons même pas eu à travailler dans les groupes, tous ces groupes-là. Mais elle, nous avons mangé à la même table. Il y a beaucoup d'actions qui ont été élaborées, elle assise, les autres assis. Il y a des choses qui ont été dites parce que nous estimions être en famille. Ça donne
froid au dos. Le PayPal ne fonctionne pas. Oh, ça, je ne sais pas la famille, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis, comment dire, je ne peux même pas lutter contre tout ça. Je suis quelqu'un d'émotionnel. Oui, c'est comme ça. Et c'est pour cela que je ne réussirai pas à quitter ce combat, même si je le voulais. Je ne sais pas faire semblant. Ça se voit, vous voyez mes collègues, quand mes collègues, ah Karine, oh ça va mieux aujourd'hui. Oh, mais Karine, t'es vraiment fatiguée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mes émotions, voilà. J'ai un visage expressif, je ne sais pas faire semblant. J'ai froid au dos. Je ne suis pas là pour qu'on prenne mon parti. Moi, je suis une chop d'ail, vous l'avez dit. Il y a des décisions que j'ai eu à prendre. Du vrai suicide. Dire que je ne fais pas du bilan, c'était du suicide. C'est même du suicide. Quitte au double. Suicide, j'ai joué au loto. Mais je me devais de le faire. Pour ne pas vivre comme certaines personnes qui, dès que tu appuies sur un bouton, réagissent. Tchac, 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 tchac. Oh, elle me fait le chantage. Elle va gâter mon nom. Oh, je vais... Non. Gâter le nom, gâte le nom. J'estime qu'il y a des personnes sensées parmi nous qui nous suivent et qui prennent des choses pour ce qu'elles sont. Des personnes qui réfléchissent par elles-mêmes. Ce n'est pas parce que tu viens là me traiter de voleur ici que tout le monde va commencer à dire « Oh, la voleuse ». Il y a des personnes qui me voient fonctionner. Il y a des personnes avec lesquelles je travaille. Si vous tenez à ce que notre pays soit libéré, chacun va devoir penser par lui-même. Arrêtons les associations de malfaiteurs. Arrêtons les associations de dîner en sorcellerie. Ça ne nous avance pas. Si tu ne veux plus travailler avec une personne, vous vous séparez. Au commencement, les groupes WhatsApp, c'était des groupes de 100 personnes. Impossible de travailler dedans. Il y a des personnes qui fonctionnent bien à deux. Il y a même des personnes qui fonctionnent bien seules. Il y a des personnes qui ont besoin d'être trois pour qu'il y ait équilibre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler avec une troisième personne parce que fusionnelle. Des personnes qui s'entendent tellement bien que si on met une troisième personne là, ça gâte tout. Et il y a des personnes qui ont besoin justement de la troisième personne là pour les séparer. Il y a des personnes qui ont toujours besoin d'être dans une équipe impaire. Et il y a des personnes qui trouvent l'équilibre, qui, voilà, qui peuvent travailler dans une équipe, dans un groupe de personnes à nombre pair. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne savent pas se séparer poliment? Oh, toi et moi, nous voyons plus les choses de la même façon. Ah, écoutez, et nous allons tous à Rome, on se retrouve place, on se retrouve, je ne sais pas comment on l'appelle, place là. Place Saint-Pierre. Oui, ah, moi je préfère y aller à vélo. Moi j'aime bien contempler la nature, mais bon pied la route. Pourquoi est-ce que les Camerounais se croient obligés de s'entre-déchirer? Parce qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble ou ne veulent plus travailler ensemble. D'où vient-il que il faille être du même avis que toi? Parce que nous travaillons ensemble. Il y a eu scission, non, c'est acté. Chacun continue son chemin. Nous avons dit révolution. Toi, tu dis résistance. Où est le problème? L'un entraîne même l'autre. Continuez à résister. Continuez à nous fabriquer de futurs révolutionnaires parce que la destination, c'est la révolution. Maintenant, nous sommes des pestiférés. Ils disent que, n'est-ce pas, ils ont dit qu'ils vont brûler le Cameroun, n'est-ce pas? Mais la famille, vous avez votre disque, votre mémoire est où?
Qui a plus, parlé de soya ici dans ce combat? Depuis le commencement, il fallait mettre le Cameroun à sac. Depuis le commencement. Qui a porté ça? N'est-ce pas la personne qui dit aujourd'hui que, oh, que là, vous avez dit que vous irez verser tout le Cameroun dehors? Qui a le plus jubilé ici quand, ou qui jubile le plus quand il y a soya au Cameroun? Peut-être moi maintenant. Soyons sérieux, la famille. C'est nous-mêmes qui nourrissons cette bête-là. Nous passons notre temps à effacer notre mémoire. Pour faire de la place le lendemain, vous effacez la mémoire. Un éternel recommencement. Nous sommes devenus ceux-là qui veulent brûler tout le Cameroun. Et demain, quand les gens vont se retrouver devant les juges, devant les tribunaux, on va dire qu'il est venu nous raconter une histoire de reconduite à la frontière ici. Nous-mêmes sommes notre propre danger. Oh, ils cotisent pour aller acheter les armes. Ah, quel carrefour! Ah, quel carrefour! Toi-même, on peut coller ce genre d'accusation sur ton dos. Nous aussi, nous pouvons dire que oh, tu as passé ton temps à crier que tu vas acheter les armes. Puisque tu as des vidéos où tu dis que soya, soya, soya. Qui a plus dit soya dans ce combat que you na you? Tu disais même que tu avais les équipes au Cameroun et tout, et tout, et tout, et tout. La famille. Vous pensez qu'avec cette façon de faire, cette malhonnêteté-là, chevillée au corps, nous pouvons faire quelque chose de la nation camerounaise. Regardez les embats dans la souffrance. Nous sommes même incapables de nous soutenir. L'un des plus déterminés d'entre nous est en difficulté. Vous-même, vous dites que c'est un sans-papier. La vie du sans-papier est simple ici. Est-ce que la vie du sans-papier est simple? Le sans-papier a droit à quoi? Le sans-papier a droit à quoi? Si nous sommes vraiment dans ce combat-là, ce que nous appelons nos leaders, n'avons-nous pas le droit de les maintenir en vie? De les mettre à l'abri de ce qu'on appelle chop soya. Oui, nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Il y a des personnes qui ont lâché. Le système leur a mis la pression. Des personnes ont lâché. Mais nous avons une personne qui tient, qui affronte tout ça. Et vous nous dites qu'il est venu pleurer. Il est venu pleurer. Si ça ne tenait qu'à moi, moi je serais venu poser ça ici. Je serais venu poser ça ici. Dans tout ce combat, dans ces levées de fonds-là, vous voulez que je vous dise combien moi j'ai sorti sur la tête de Calibri? Non, quand je dis sur la tête, c'est qu'il a pris une amende, il a pris. Vous pensez que ça atteint le 1 quart des 2000 € là, de tout ce que madame a eu à consommer dans ces levées de fonds. Je crois que les premiers au hit parade, je dis ça, je dis rien. Je parle des cagnottes collectives. Elle est première au hit parade 100 secondes. Si nous mettons bout à bout les tontines qu'elle a, elle, consommées. Oui. Elle est au-delà des 2000 € largement. Largement. J'ai une condamnation avec sursis. Où? Comment? Moi, je pose la question. Parce que j'ai eu dit que les 11 de Genève ont fait appel. Ont contesté. La dernière fois, quand vous avez passé votre nuit au frais là. Les amendes chopées ce jour-là.
Apparemment, il y a eu contestation. Condamné avec sursis ou comment? Les amendes Bobby Tanap sont payées. Il faudrait nous dire ça. Manipulation. Tu parles de manipulation. Tu manipules ceux qui ont décidé de ne pas réfléchir. Condamnation avec sursis. Et ce n'est pas posé sur ta page. Puisque tu ne pleures pas, nous n'avons pas à le savoir. Donc même le dire, dans ces moments, c'est venir pleurer. Et de nous tous là, je suis une pleureuse, tu es une pleureuse. Parce que moi, j'ai dit la quantité de larmes que j'ai dit à sortir ici face à tout le monde. Oh mon Dieu, bon maillé. Donc mes chers frères et sœurs, je ne veux pas m'installer ici pour décortiquer. Pas que ça foutre. Je viens vous dire ici que vous assistez à Mondovision en temps réel à la pose d'un certain nombre de jalons qui vont nous conduire à la chute. Un certain nombre de jalons. Allez vous-même écouter ce direct, tête reposée. Moi, j'ai froid au dos. Je ne viendrai pas ici répondre, je vous le redis. Vous aurez les données là appartiennent à la résistance. Les levées de fonds et tout ça, ça appartient à la résistance. Donc la résistance aura ses données. Je ne viendrai pas ici me défendre parce que quelqu'un a décidé de me traiter de voleuse. Elle ne m'a jamais vue sur le pas de sa porte. Elle ne m'a jamais vue dans son porte-monnaie. Nous n'allons pas jouer à ce jeu. Le temps joue contre nous. Chaque Camerounais dans ce pays-là risque sa vie au moins une fois dans la journée. Nous nous devons de ne pas trop traîner. Parce que tous ces anciens-là sont en train de partir avec l'histoire du Cameroun dans leur ventre. Et une nation pour survivre à elle-même a besoin de connaître son histoire. Non, mais est-ce que c'est un droit de réponse? Est-ce que je suis en train de répondre? Je suis en train de tirer une sonnette d'alarme. Je sais qu'elle est énergivore. Je sais qu'elle va venir répondre, mais ça, c'est son problème. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Je sors de la pièce. Et je vais m'enfermer à Tchernobyl. Je vous ai dit que je ne l'écoute pas. C'est pour l'avoir écouté chez Chasserie hier. C'est moi qui décide de ce qui est important pour moi. Je l'écoute pour l'amener ou non. Et maintenant que j'ai tiré la sonnette d'alarme, vous faites ce que vous voulez. Je viens vous mettre les points sur les O sur les I ici. Je n'ai dit nulle part que Valsori et moi sommes intimes. Qu'elle n'oppose pas ce genre de jalon-là. Elle et moi ne sommes pas les bordels du même carrefour. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Aucun homme dans le combat n'a eu à voir mon string. Nous ne sommes pas les bordels du même carrefour. Il ne faudrait pas aller coller des choses qui n'existent pas. Parce que vouloir m'enfoncer, c'est enfoncer Valsero. Et moi, j'ai assez de respect pour cet homme-là pour venir vous dire ici que nulle part, je n'ai dit que lui et moi sommes intimes. Je dis ça, je dis rien. Vous connaissez mon mutisme même. Est-ce que vous connaissez mon mutisme? Moi, si là. Le mutisme et moi sommes comme ça. Nous sommes comme ça. L'homme qui m'a élevé, j'ai passé 2 ans dans la même maison. C'est-à-dire, vivant dans une maison où il pouvait sonner, n'ouvre pas la porte. Vous parlez de quoi? Vous pensez vraiment que je vais jouer au ping-pong ici? Qu'elle va répondre, je vais sortir. C'est très mal de me connaître.
Je tire juste la sonnette d'alarme. Je ne vais pas charger sa pile. J'attends juste qu'elle finisse de vous dire. J'accélère le processus. Elle a dit qu'elle sait où sont passés les 1300 noms. Qu'elle vienne vous dire. Qu'elle aura fini. Hein? C'est là où moi je vais sortir ma part. La course de l'enfant commence le matin. Celle de l'adulte commence le soir. Hein? Qu'elle sorte autant qu'elle veut. Chez moi, ce n'est plus insidieux. Moi, je vois et je gère. Après, le reste du monde, là, chacun fait comme il a envie de faire. Voilà, voilà. Et je vous remercie, du moins, je remercie tout ce beau monde-là de me rendre invincible. Oui. Je suis déjà une satanée résistante. Merci de me rendre invincible. À la fin de ce combat. Que Dieu me prête seulement les jours de vie. Comme disait ma feu grand-mère, père son âme. Que Dieu me donne seulement les jours de vie. Je suis issue d'une lignée de femmes de tête. Moi qui suis assise là. C'est moi qui me néglige. Parce que je pense que pour faire de grandes choses, il faut se rabaisser. Il faut... Les grandes choses se font à partir du bas. Les grandes choses se font à partir du bas. On commence pas par le sommet. Pour faire un gratte-ciel, il faut une satanée fondation. Et moi, je suis de ceux qui aiment bien les fondations. J'aime bien la boue là-bas, déblayer, couper l'herbe. Le haut là-bas ne m'intéresse pas. C'est pas dans mon caractère. Parce que nous sommes une lignée de femmes de tête. Ça veut dire que si elle me met là-bas, je vais être trop... Je le sais. Je suis quelqu'un qui a le mépris qui coule dans ses veines. Donc si je suis là-bas, être là-haut a tendance à rendre les gens des gens méprisants. J'ai déjà le mépris qui coule dans mes veines, les gars. Donc si je vais me placer au-dessus de tout le monde, je vais vouloir écraser mon petit monde. Et il y a une femme qui a écrasé ça dans l'œuf, qui a tué ça dans l'œuf. L'éducation fait que. Je vous ai dit ici que ma fille, nous sommes en train de causer, elle dit que oui, celui-là c'est un exploit, il exploite ses employés et tout. Je lui dis que mais, dans quelques années, toi aussi, tu ouvres ton restaurant et tu as des employés. Elle dit que, comme ça, c'est moi qui vais les exploiter. Éducation. Éducation. Je suis dans les Sissongo. Salut Karine. Comment va? Parce que je sais que si je m'accroche là-haut, je vais être infecte. Soit je vais être trop coulante, soit je vais visser. Je ne vais rien laisser passer. Il va falloir que je me... que j'ai une posture de... Et j'aime pas ça. Donc, je suis de ceux qui vont finir au sol, quelque part dans un village en Kaba. Rempli de poussière. C'est le style de vie que moi je choisis. Peut-être que ça va changer, peut-être que c'est parce que je n'ai pas encore 50 ans, peut-être qu'à 50, 60, je vais vouloir quelque chose de propre, de guindé, de... Là où je suis là, quand je regarde mon pays là, il faut un bon socle. Il faut une bonne fondation si nous voulons avoir des gratte-ciel. Donc, je ne vais pas aller me poser là-haut et commencer à péter sec. Pourtant, suspendu au-dessus de la fosse septique. Ah, Zambedou.
Quand quelqu'un va couper ce qui me retient là-haut, je vais finir au sol, toum, dans la fosse septique. Ok, ça me... Pardon, excusez-moi. Hein. Je suis une petite main. Hein? Je suis une petite main. Voilà ma part. La tortue accroche le sac au niveau de sa taille. Je suis là pour accompagner ceux en qui je pense... je vous ai dit que... J'ai même dit ça à Wilfried Ekanga. Que pour moi, il fait partie de l'avenir du Cameroun. Donc demain là, si ça doit être Wilfried Ekanga, je vais emballer mon énergie ici. Je vais enrouler Wilfried Ekanga. Ce sont les hommes qui font les grands hommes. L'heure viendra où il va falloir hisser ce jeune garçon-là. Si j'ai encore de la force, si je suis encore de ce monde-ci, parce que je pense qu'il fait partie de l'avenir de cette nation. J'ai déjà amorcé la cinquantaine, les gars. Ce n'est pas à mon âge qu'on bâtit une carrière. Pas du tout. Pas du tout. Avoir des rêves d'être ministre à mon âge aussi. Mais ma fille est déjà trop vieille. On voit les futurs leaders déjà à la maternelle. Donc, dans vos plans là et tout, quand vous faites la liste des personnes qui pourraient vous faire ombrage, enlevez-moi. Enlevez-moi. Nous travaillons pour les générations qui arrivent après. Après nous. Pour nous est fini. Nous avons loupé le coche. Notre avenir est derrière nous. Donc, ce n'est pas la peine de nous entretuer. Faisons notre job. Donnons aux Camerounais, à nos fils, à nos frères, à nos petites sœurs, un Cameroun meilleur que celui qui nous a été transmis. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Et je ferme ce dossier. Je le scelle. Je ferme ce dossier. Je le scelle. Moi, si, moi, Bibian. Tout ce que vous allez avoir à dire, à faire là, si ça n'apporte rien au combat, vous ne m'y verrez pas. Si j'ai envie de me détendre, je vais me poser en commentaire sur les directs. Mais moi, c'est encore prendre ma matinale pour venir mettre des hauts sur les i. Non. 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 Belle journée à tout le monde et à demain. En direction du 237. Ciao, ciao. Vous voyez, j'ai épuisé mes 2 jours de ce matin. Elle veut juste voir elle veut juste voir la transparence dans ma gestion. Ma gestion de quoi? Je ne gère rien. J'héberge une cagnotte. Je prends cet argent que je fais circuler. Qu'est-ce que vous entendez par jeunesse? Toi, tu vois la transparence dans sa part de gestion. Elsa Naomi, tu vois la transparence dans sa part de gestion. Il y a ce qu'on vous fait croire et ce qui est. Est-ce que vous saviez que les femmes Bobitana ont eu à cotiser pour rembourser ce qu'elle avait sorti? Ce qu'elle dit avoir sorti pour la protection du nom Bobitana.
Vous avez vu le dossier de protection là? Est-ce que vous avez vu le dossier de protection là? Il ne faut pas souvent venir me sortir des conneries ici. Elle veut voir la transparence dans votre gestion. J'ai d'abord montré quelque chose d'opaque. Tu n'as pas fait le bilan, mais on voit déjà où tu as détourné. Vous fumez même quoi? Ah, elle est transparente. Hein? Elle m'a méméré. Vous avez d'abord vu quelque chose d'opaque quelque part pour me demander la transparence. Bonjour, roi David. Est-ce que vous avez d'abord vu quelque chose de transparent, d'opaque quelque part pour me demander la transparence? Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Le seul, quand je dis bilan, moi, je ne fais pas de bilan. Pour Cachandeur, là, je vous ai versé les factures ici. Je vous ai donné les pièces comptables ici. Avec un tableau de l'argent qui est parti ou avec les pièces comptables. Sortez-moi votre part de pièces comptables. Vous venez parler de transparence à qui? Je vous dis que je sais ce que c'est faire un bilan. J'ai un oncle qui est comptable. Pour faire un bilan, il faut les pièces comptables. Où sont vos pièces comptables, non? Moi, je n'ai pas de bilan à faire. Je déplace. J'ai un relevé de compte à vous donner. C'est tout. J'ai des relevés de compte à vous donner. Mais je ne fais pas de bilan. Est-ce que je dépense l'argent là? Quand j'ai eu à dépenser, il y a les pièces. Des amendes que j'ai eu à payer. Il y a les pièces, non? Il y a les pièces comptables. Donc, pardon, il ne faut pas souvent parler des choses dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Quand vous allez voir un expert comptable pour le bilan de votre société, vous lui donnez les pièces comptables. Où sont vos pièces comptables? Pas les pètes-pètes. Il ne suffit pas de dire que j'ai sorti 10 € pour telle chose. Pour la preuve que tu as fait la chose là. Vous voulez souvent qu'on vienne décortiquer les choses ici. Les pièces comptables, c'est pour l'histoire. Je n'ai pas de bilan à faire parce que je ne dépense pas l'argent. Les seules fois où je sors l'argent, c'est pour payer les amendes et il y a les preuves. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Je ne vais pas faire les courses, je ne vais pas acheter un crayon, un machin pour qu'on vienne me dire que apporte des pièces comptables pour qu'on puisse faire le bilan. Tu ne peux pas faire un bilan sans pièces comptables. Comme vous aimez souvent les grandes phrases là. Donc les faiseurs de bilan là. Et les faiseurs de bilan là aillent donner les pièces comptables à un expert pour qu'il cache le bilan. Le fait que le comptable, l'expert comptable ait vu les pièces comptables en rédigeant ça, c'est sur son honneur. Les chiffres qu'il met là, c'est parce qu'il a vu les pièces comptables. Vous faites des bilans, on ne voit pas les pièces comptables. Le comptable ne voit pas les pièces. La femme qui est assise là, je vous ai dit que dans ma famille là, même si vous ne voulez pas apprendre, c'est entré dans ma tête. La seule chose que je n'ai pas voulu laisser entrer dans ma tête sont les maths. Mais le reste de l'agronomie, météorologie, ma mère m'a acheté une machine à dactylographier, j'avais 9 ans. Cadeau d'anniversaire. Ouais, les vieilles machines là, je saisis avec le doigt aussi. C'est pour vous dire que mauvaise volonté. Ma machine là, même toujours au Cameroun. Moi, les machines à ruban là, ma mère est secrétaire de formation. Donc j'étais petite maman, j'avais la... Mon pauvre dos. Je ne me souviens même pas être allée dans mon lit cette nuit. Je crois que j'ai commencé ma nuit dans... Je sais pas, par terre au salon. Non, par terre au salon. Ah, la famille. J'ai dit qu'il y a des choses dans ma tête ici. Pas de pièces comptables, pas de bilan. À 18 ans, mon oncle apportait toutes ces pièces comptables là, il fallait relever. Ah, Zambedou. Ah, Zambedou, il fallait relever
J'ai appris qu'il y a actif, il y a passif. Vous venez me parler des choses que vous ne maîtrisez pas ici. Ensemble d'eau. Batoba Camerounais. Mama Sarah. Nous voulons les bilans. Nous voulons les bilans. Nous voulons les bilans. C'est bolo, hein. Je vous ai dit que ne jette rien. Je ne jette rien. Je scanne même. Je télécharge, je mets ça sur un fichier. Le jour où j'aurai du temps, je commence à nommer les fichiers, à classer, à ceci, à cela. Est-ce que je fuis? Oh, que Dieu me donne les jours de filles. Il ne faut pas qu'elle parle comme ça et tout. Allez, la famille, j'en ai fini avec ce dossier. Pour le reste là, nous sommes des âmes libres. Chacun en fait ce qu'il veut. Toujours est-il que ce qui nous unit ici, c'est l'avenir de notre pays. C'est l'avenir de l'État camerounais. C'est l'avenir de notre nation. Nos frères en bas sont en train de bâtir leur part de nation dans la souffrance de ça. Nous nous comportons comme des bordels au carrefour de beaucoup de bars. Au bordel. Adama, est-ce que c'est possible? Des personnes censées être sensées. Des personnes censées avoir fait des études. Des personnes censées être instruites. La job. Allez. À ceux qui aiment analyser les directs d'autres personnes, grand bien vous fasse. Sur ce, mon train, vous avez vu, voie opposée. Mon train est sur la voie opposée. Vérification de la porte opposée. Activation des toboggans. On se voit demain. Et continuons à tontiner. Continuons à tontiner pour calibrer. Il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas volé. Ce qu'il fait, ce qu'il représente pour ce combat n'est pas négligeable. Tout ce qu'il a comme déboire, c'est pour le combat. Il a tous ces déboires pour avoir posé des actes pour le combat, dans le cadre du combat. Je précise. Dans le cadre, ce n'était pas après la manifestation, ce n'était pas dans des positions un genre, dans le combat. Ce n'était pas dans le privé. Et étant donné qu'il y en a qui nous disent que tel aurait un contrat avec nous autres, n'avons pas de contrat. Et il faut la fermer parce que tu passes ton temps à gaffer. Tu étais là quand on signait le contrat. Tu mets les gens dans la merde faisant croire que tu es en train de les défendre. Ça ne marche pas avec tout le monde. Allez, la famille. Fermons ce dossier. Et demain, direction 237, j'en ai terminé. Je laisse les DJ zou, 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 mixer. Ciao.